mais tu arrivais à trouver des décalages, un peu partout et surtout sur la zone, de Delaney, Meile, Damsgaard, qui est vraiment le point fort sur lequel, les Danois ont tout le temps insisté. Et là-dessus, même si ça se résume pas qu'à ça, il y a quand même le fait que Meile en piston, court tout le temps et que Bale qui est lié, alors même s'il est pas directement vis-à-vis parce que le Pays de Galles n'avait pas de piston, donc du coup tu as un latéral, un ailier, Meile évolue un petit peu dans cette zone intermédiaire. À chaque fois, Meile partait d'assez bas, plus ou moins au niveau de la zone de Bale, et il continuait sa course et Bale faisait pas les courses. Et bah voilà, c'est jouer avec un joueur de moins sur la phase défensive, sauf que Bale, passé les 10 premières minutes, t'apportes plus rien sur la phase offensive, donc c'est une impasse qui sert à rien et qui finalement, bah, tu t'es un de moins sur quasiment toutes les phases, quoi, donc c'est vraiment très problématique. Je sais pas si j'exagère, et c'est que j'exagère, Flo, mais je pense que non seulement c'est peut-être un des deux joueurs les plus importants pour le projet danois, encore plus depuis qu'Eriksen ne peut plus jouer, mais est-ce que Mele est pas juste dans les trois quatre joueurs les plus performants depuis le début de l'Euro? Parce que le mec est tellement capital dans le projet d'une équipe qui est collectivement parmi les plus fortes en possession que Si, et si, bah, enfin c'est un piston, donc d'habitude on les place pas parmi les meilleurs d'un tournoi. Mais là, si on siffle la fin du tournoi après les huitièmes de finale, je pense qu'il est top 5. oui, non, je pense comme toi, parce qu'en plus, au fil du tournoi, c'est-à-dire sur les premiers matchs, tu voyais, tu découvrais un peu le joueur. On le connaissait un petit peu, les Marseillais le regrettent, enfin, le regrettaient sans doute Mm. encore plus après ce tournoi. Mais tu voyais, sur les premiers matchs, tu voyais surtout son volume, son activité, sa capacité à percuter balle au pied, etc., etc. Et là, sur ce match-là, il a claqué des passes. Je parlais de sa passe sur le premier but, mais la passe qu'il met je crois que c'est à Cornelius en fin de match, justement, ce qui mène au but de Braithwaite, le but que tu as adoré, Raphaël. Celle-là, il arrive à temporiser, c'est-à-dire que très souvent, les pistons, ils vont se montrer surtout parce que ils mettent beaucoup d'intensité, ils vont à fond dans leur couloir, à fond, à fond, à fond. Et là, ce qui est fort avec Mele, c'est qu'il a aussi cette capacité à temporiser quand il faut et à attendre pour trouver le bon angle, faire la Il y a bonne passe. côté Et là, Un côté Alexander Arnold un peu, Flo, dans le côté créateur. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que la passe qu'il met à Cornelius, tu sens vraiment, il attend vraiment le moment précis pour faire cette passe. La passe est parfaitement dosée. Derrière, bon, la remise est bonne et Braithwaite va remarquer. Donc, en plus, match après match, tu lui découvres des qualités que tu soupçonnes pas forcément chez un joueur de ce profil-là, qui va d'abord te sauter aux yeux parce que bah, il fait des allers-retours dans son couloir, il est capable de percuter, de dribbler, de faire des différences. Et là, tu découvres des capacités, comme tu disais, ouais, à la Alexander Arnold, à claquer des passes qui sont pas forcément habituelles aussi pour ces joueurs-là. Et puis en plus, le fait qu'il puisse jouer des deux côtés, parce que là, il commence à gauche alors qu'il est Ouais, droitier, il finit à droite, bah, En finalement, tu le vois marquant, en sur, marquant du gauche. c'est ça, en marquant du gauche, en faisant crochet pied droit, frappe du gauche, vraiment attitude totalement de gaucher. Alors, dans l'absolu, la frappe est relativement difficile, la première parce qu'elle est angle fermé, mais c'est vrai que c'est pas forcément l'attitude de crocheter pied fort pour aller tirer pied faible. Et en plus, bon, pensez pour Gareth Bale qui changeait la pause, à mon avis, ouais, c'est justement ça. parce qu'il revenait jamais et qui se remange Maileux sur la dernière demi-heure. Donc voilà, un peu le cauchemar. Mais c'est-à-dire que sur les deux buts qu'évoquait Florent, au-delà même de celui qui marque, où du coup il utilise ses deux pieds, le premier but, du coup, il est tourné vers l'intérieur du jeu et il fait sa passe pied fort vers l'intérieur. Et, euh, et le deuxième, il fait à nouveau une passe pied fort, mais là, c'est un centre plus classique d'un droitier qui enroule balle un peu sortante pour un centre. Mais c'est-à-dire qu'à chaque fois, les deux fois, il utilise son pied. Du coup, c'est deux trajectoires de balles différentes. Mais en plus, il a son pied gauche, mais même avec son pied droit, selon où tu l'utilises, il peut faire beaucoup de choses. Et puis, alors, légalement, on peut tester, mais depuis le début de la compétition, j'ai pas l'impression de l'avoir vu souvent en difficulté, alors que mine de rien, il doit quand même défendre pied faible. Et ça, c'est quelque chose, moi, je le voyais à l'Atalanta, j'avais d'énormes espoirs. Je trouvais que quand il avait remplacé Attebourg sur blessure, il était correct, mais il était assez loin de ce niveau-là. J'étais un peu déçu. Enfin, en tout cas, je me disais, il est bien mieux que Piccini et que tous ces autres qui ont été pris par l'Atalanta qui n'étaient pas bons du tout dans ces rôles de piston. Mais je le voyais loin de Gossens, loin de Attebourg. Et quand je vois ça, d'ailleurs, je pense que je vais acheter son maillot parce que pour moi, c'est le meilleur joueur de ce début d'Euro. C'est d'ailleurs mon pseudo sur cette conversation sur le logiciel où on enregistre depuis plusieurs jours maintenant. Je
je vais pas dire qu'il gagne le match à lui tout seul, mais c'est un poison en fait. C'est vraiment l'un des joueurs les plus importants de l'Euro. Et puis enfin, sur les statistiques, balle au pied, il écrase Ouais. quasiment tout le monde, quoi. Ouais, c'est pour ça que l'Atalanta va peut-être devoir s'adapter un peu à lui, parce que jusque-là, les Pistons étaient des mecs qui débarquaient deuxième poteau pour claquer des grosses têtes. Gossens et Hateboer. Et avec un joueur comme ça, tu vas peut-être devoir modifier un peu ton fonctionnement. Je l'imaginais aussi, Flo, dans l'équipe, dans le feu Inter de Conte, notamment avec sa capacité à jouer faux pied. Ouais, Ça aurait été c'est génial, à vrai, la place d'Ashley Young, par exemple. Je c'est pense vrai. que l'Inter, si elle a semé le là dans son équipe, finit à 114 points la saison de Serie A, Mais parce que... et par contre, il risque. Alors, c'est pas fait. Il faut évidemment que les Pays-Bas se qualifient. Mais tu peux avoir un duel entre les deux pistons les plus en vue depuis le début de l'Euro Ouais, lors du prochain tour avec Mele et Dumfries. Bon, Dumfries qui est plus dans un rôle de finition des bah, actions qui sont ouais. préparées de l'autre côté. C'est le profil Mais que il va tu y avoir. décrivais au début sur l'intensité et la vitesse, Dumfries. Ouais, voilà, c'est ça. Mais là, il va y avoir sacré duel pour le coup dans ce couloir gauche. À moins qu'il y ait une surprise qui se retrouve à droite, hein, qui sait. Mais ouais, ça risque d'être très intéressant si les deux équipes se rencontrent en quart de finale, ce qui n'est pas fait encore. Ouais. Du coup, ça fait 2 matchs où on parle de 2 pistons faux pieds qui sont performants, Spinazzola et Mele. Peut-être un truc aussi pour le futur du foot. Même si, bon, généralement, les compétitions internationales réinventent pas le football. En tout cas, pas depuis longtemps. Mais là, il y a quand même une sacrée tendance à la défense à 3 et au piston très important.